Mon ami brouteur a voulu me sacrifier pour avoir de l'argent. Dans le milieu du haut broutage, j'avais un ami qui avait de l'argent à dépenser. Moi, j'étais son ombre, celui qui portait son sac, celui à qui il donnait des miettes d'argent contre des services que je lui rendais. Je ne pouvais pas continuer à lui demander de l'argent, donc pris de jalousie. Un soir, je lui ai dit « Petit frère, montre-moi ton couloir. Je veux aussi encaisser beaucoup d'argent », il a souri. Un sourire froid, que je n'ai pas compris sur le moment. Il me répondit alors qu'il va m'envoyer chez son féticheur à Elibou. Dès le lendemain, nous avons roulé jusqu'à un campement perdu à Elibou. Là-bas, l'air était lourd, chargé d'encens et de sang séché. Un vieux féticheur, le regard vitreux, m'attendait. Après une consultation rapide, il sort un canari noir, scellé par des tissus rouges et me dit « Pendant 3 nuits, à une heure précise, tu laveras tes mains dans cette eau. Puis, tu rendras le canari à ton ami. C'est le prix pour que l'argent s'attache à tes paumes. » Chaque nuit, je plongeais mes mains dans cette eau glacée qui sentait la terre mouillée. Je pensais préparer ma fortune. J'ignorais que j'étais en train de m'assaisonner pour un sacrifice, une semaine après avoir donné le canari à mon ami. L'enfer a commencé, d'abord, des démangeaisons atroces. Puis, des boutons purulents. En 3 jours, mes mains sont devenues noires. La peau tombait par lambeaux, révélant la chair vive. L'odeur. Une odeur de cadavre en plein soleil. Même ma propre mère ne pouvait plus entrer dans ma chambre sans vomir. On me parlait d'ulcère de Buruli, mais mon âme savait, ce n'était pas la médecine, c'était le zamou. Mon ami est venu me voir. Il se bouchait le nez, un mouchoir sur le visage, le regard fuyant un peu moqueur. J'ai murmuré de ma voix mourante. « C'est toi qui as fait ça », il a paniqué et a commencé à se justifier. En voulant prouver qu'il n'y était pour rien, il a appelé le vieux au téléphone et a mis sur haut-parleur. Et là, le voile est tombé. Le vieux a hurlé au téléphone, le médicament est gâté. Tu ne devais pas le revoir vivant, c'est là que j'ai compris l'horreur, le rituel du canari n'était pas pour m'enrichir. C'était un bara noir. Likez la vidéo et abonnez-vous à Balagui, mon ami avait vendu mes mains. Je devais pourrir et mourir en silence pour que ces millions continuent de couler. Mais en venant me voir, par orgueil ou par erreur, il avait brisé l'interdit. En brisant le secret, le sort s'est retourné. Mon ami s'est enfui comme un fou. Je ne l'ai plus revu depuis. Moi, mes mains ont guéri miraculeusement en quelques semaines, ne laissant que des cicatrices sombres. Aujourd'hui, je regarde mes paumes et je tremble. Car je sais désormais qu'1 milliard ne vaut pas le prix d'une âme, et que le canari de la richesse peut vite devenir le tombeau de ton corps. L'argent facile ne s'attrape pas avec des mains propres. C'était Balagui, abonnez-vous pour plus d'histoires mystiques.